Bonjour, nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'Évangile selon Saint Jean. Publié aux éditions Parole et Silence, Jean, l'Évangile en filet. Pourquoi un filet? Eh bien parce que c'est ainsi que Jean l'a composé. Cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale, composé oralement. Et donc, quand on fait les choses par oral, on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet, c'est-à-dire avec non seulement des fils horizontaux, des colliers horizontaux, c'est-à-dire l'ordre habituel de la lecture, mais aussi des fils verticaux, c'est-à-dire des méditations transversales et même des tresses et des nœuds de tresses. Alors, celui qui a fait la préface, c'est quelqu'un qui parle araméen, qui est irakien et qui est aussi dominicain. C'est ainsi que pour des Français, ça a été plus facile de le connaître. Il s'appelle Monseigneur Mirkis, il est évêque de Kirkouk et Suleymania. Alors bien sûr, pour lui, c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'Orient, de langue araméenne, soient ainsi transmises au monde occidental. Dans les civilisations orales, un filet d'oralité est une structure donc avec des fils horizontaux et des fils verticaux et est introduit par une perle spéciale que l'on appelle Shuraya. Dans notre cas, c'était le prologue. Et il est tenu par une forme de conclusion particulière qui s'appelle la perle Uttama. Dans notre cas, c'est Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Jésus, en effet, constate qu'il a accompli son œuvre et que ses disciples ont cru en sa parole. Voilà une forme de conclusion. En plus, vous verrez que les thèmes de cette prière opèrent une forme de synthèse de tout le filet de Jean, une synthèse des grands thèmes de l'Évangile selon Saint Jean. Eh bien, commençons. De ces choses-là parla Jésus. Et il haussa les yeux vers les cieux et il dit. Ici, c'est simplement une transition avec ce qui précédait, le discours après la scène. Mon Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. La glorification que Jésus demande est celle de la résurrection. Dans la résurrection, Jésus est glorifié. Il est manifesté. Non, il n'était pas l'imposteur. Non, il n'était pas un blasphémateur. Il était innocent et ce qu'il avait dit de sa propre pneuma, vous vous souvenez, la personne, l'être profond, de sa propre identité unie au Père, dans la divinité, tout ce qu'il avait dit et qui avait fait scandale était vrai. Père, glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie, eh bien oui, par la résurrection, le Père est glorifié. Le Père est glorifié comme créateur, source de vie, et comme celui qui authentifie son Fils. Alors, écoutez bien le jeu d'écho, le rythme de l'oralité. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne la vie qui est pour toujours. Eh bien, la résurrection est une affaire de chair. Jésus mange. Jésus peut être touché. Et c'est une affaire de vie qui est pour toujours. Jésus est ressuscité, pour entraîner toute l'humanité un jour dans cette résurrection. Dans le credo, nous parlons de la résurrection de la chair. Telle est donc la vie qui est pour toujours, qu'ils te connaissent, et que c'est toi, le Dieu de vérité, le seul et celui que tu as envoyé, Jésus, le Messie. Moi, je t'ai glorifié sur la terre,
et l'œuvre que tu m'as donné de faire, je l'ai accomplie. Et maintenant, glorifie-moi, toi, mon Père, auprès de toi. De cette gloire qu'il y avait pour moi auprès de toi, avant que ne soit le monde. J'ai fait connaître ton nom aux fils d'hommes, ce que tu m'as donné du monde. Ils étaient les tiens, et à moi tu les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, je l'ai su, car tout ce que tu m'as donné est d'auprès de toi. Et que les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Et eux, ils ont accueilli, et ils ont su vraiment que d'auprès de toi je suis sorti, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et moi, je demande pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je demande, mais pour cela que tu m'as donné, car il s'en tient. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifiée en eux. Vous avez entendu plusieurs fois le verbe donner. Le Père donne au Fils l'œuvre à accomplir, les disciples, et le Fils donne aux disciples la parole, la vie qui est pour toujours. C'est pourquoi on peut dire que ce chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean est une prière grand sacerdotale. Habituellement on dit prière sacerdotale, mais souvenez-vous de la quaternité du temple. Le rôle des prêtres est plutôt celui d'offrir un sacrifice. Le rôle du grand prêtre est tout à fait particulier. Il est dans le Saint des Saints, là où Dieu donne la révélation, comme le Père donne au Fils. Et le Fils donne aux autres, aux hommes. Et le grand prêtre, justement, transmet la révélation, transmet la grâce divine. Ce rôle de donateur est bien celui du grand prêtre en relation avec Dieu le Père. Observons encore le verset 4. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, et l'œuvre que tu m'as donné de faire, je l'ai accomplie. Alors ce thème de la gloire, rappelez-vous les noces de Cana. Jésus manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Jean chapitre 2 verset 11. Ou encore, Jésus à Béthanie, quand Lazare est mort, il dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11 verset 40. Quand Jésus dit à son Père « L'œuvre que tu m'as donné de faire, je l'ai accomplie », Jésus devance sa mort, car c'est sur le calvaire que Jésus dira « Tout est accompli ». Jean 19 verset 30. Alors si le salut est accompli, il doit encore être reçu. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Oui, Jésus a sauvé le monde, mais le salut doit être reçu. Que faisons-nous pour recevoir ce salut? Il ne s'agit pas d'accuser Dieu de ne pas avoir sauvé le monde. Il s'agit, nous, de faire en sorte de recevoir le salut. C'est pourquoi la prière grand sacerdotale de Jésus continue par des demandes qui visent à ce que nous accueillions ce salut. Au verset 5, Jésus demande d'avoir cette gloire qu'il y avait pour lui auprès du Père avant que ne soit le monde. Bien, vous savez que dans la pensée hébraïque, il y a
une notion de mémorial. Par exemple, livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 3, l'amour que Dieu a manifesté pour la génération qui a connu le Sinaï, et la sortie d'Égypte, cet amour, c'est pour nous, aujourd'hui, qui sommes ici, présents, vivants. Ou encore avec Ézéchiel, la gloire de Dieu qui est à Jérusalem va accompagner les exilés là-bas sur les routes de Babylone. Jésus veut cette gloire qu'il y avait pour lui avant que le monde ne soit, aussi pour pouvoir justement rayonner au-delà du temps et de l'espace. Approfondissons les versets 9 et 10. Jésus s'adresse à son Père et dit « C'est pour eux que je demande, ce n'est pas pour le monde que je demande. » Et il dit aussi « Je suis glorifié en eux. » Pour comprendre cette parole que Jésus adresse à son Père, il faut se souvenir du protophylé, de la finale du protophylé. Jésus ressuscité souffle sur les apôtres et les envoie pardonner les péchés. Pardonner les péchés, donc, c'est la fonction du grand prêtre. Cette fonction grand sacerdotale, les apôtres peuvent la vivre parce que Jésus est glorifié en eux. Pour le dire autrement, la glorification de Jésus va de pair, non pas avec la glorification du monde comme point oméga d'un processus d'évolution quasi-biologique, mais la glorification de Jésus va de pair avec celle des apôtres, des disciples, de ceux qui ont cru. L'incarnation de Jésus n'a pas pour effet la transformation du monde en un lieu théologique qui serait la médiation de la divinité. Mais non, ça c'est une dérive panthéiste, gnostique. L'unique médiation est celle du Christ et de ceux qui ont cru, et donc de ceux en qui Jésus est glorifié. Le verset 11, donc, s'achève par une marque d'oralité qui indique une césure, probablement, c'était la fin de la perle Utama du protophylé. Cependant, dans la version définitive, le verset 11 enchaîne parfaitement avec le verset 12, et on va avoir tout un ensemble des versets 12 à 19. En effet, on entend les mêmes mots que précédemment. Et tandis que j'étais dans le monde, je les ai gardés dans ton nom. Et ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Voyez, le verset 12 répète le verset 11. Et aucun homme parmi eux n'a péri, sinon le fils de perdition, afin que s'accomplisse l'Écriture. Verset 13. Maintenant donc, je viens près de toi, et je parle de ces choses-là dans le monde, afin que ma joie soit accomplie en eux. Alors on se souvient que précédemment, dans le discours après la scène, Jésus encourageait ses disciples à demander. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera accomplie. Et maintenant, Jésus parle de ces choses-là afin que sa joie soit accomplie en eux. Verset 13. Maintenant, je viens près de toi, et je parle de ces choses-là dans le monde afin que ma joie soit accomplie en eux. Alors vous vous souvenez, dans la prière après la scène, Jean 16, 24, demandez et vous recevrez, et votre joie sera accomplie. En araméen, mla. Cette joie accomplie, parfaite, complète, surabondante, comme le discours du bon berger a promis la vie surabondante. Bien, cette joie est bien sûr le ciment de l'unité.
Verset 14. Moi, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, car ils n'étaient pas du monde, comme moi, je n'étais pas du monde. Donc, retenez bien ce verset, L'incarnation du Christ ne produit pas une espèce de transformation biologique du monde qui en ferait un lieu théologique, une médiation de Dieu, pas du tout. L'incarnation de Jésus, du Fils de Dieu, va permettre une transformation du monde par la médiation de ceux qui croient, par la médiation des disciples de Jésus. Et le monde les a haïs car ils n'étaient pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Pour réparer le monde, il faut être extérieur au système. Jésus, envoyé du Père, qui donne sa parole. Et les disciples, quand ils reçoivent cette parole, ils peuvent alors réparer le monde. Verset 15. Ce n'est pas que je te demande de les emporter du monde, mais de les garder du mal. Autrement dit, Jésus demande au Père de préserver, nous autres, ses disciples, de la contagion du mal, de la contagion du péché, de l'emprise de Satan. Et nous avons ici une synthèse, c'est bien la perle Utama, la perle de synthèse de tout ce qui a été dit dans l'Évangile. Souvenez-vous, par exemple, chapitre 8. Jésus parlait de Satan, l'accusateur. En araméen, littéralement, le mangeur de morceaux. Lui qui, depuis Bereshit, depuis le commencement, tue l'homme. Et qui, dans la vérité, ne se tient pas debout. Parce que de vérité, il n'y en a pas en lui. Et quand il parle de mensonge, c'est de son propre fond qu'il parle. Alors, le contraire de cela, eh bien, c'est de ne pas être autoréférent, c'est-à-dire de retrouver la nature humaine dans son intégrité. Et nous avions parlé de la quaternité du temple, image de la nature humaine, que le disciple doit retrouver, restaurer. Et dans ce temple, il y a le Saint des Saints, le lieu dans lequel l'être humain est en communication avec son Créateur. Au verset 16, vous avez comme un refrain. Il n'était pas du monde, en effet, comme moi, je n'étais pas du monde. Au verset suivant, vous allez bien faire attention. Il est question d'être consacré, la racine qui donne le mot kadosh en hébreu, saint. En araméen, c'est la même racine, qui donne aussi le mot sanctuaire, le temple. Et puis, il est aussi question d'être envoyé dans le monde. Bien, faites le lien entre les deux. Le sanctuaire, il est bien sûr séparé. Il y a une porte. Mais en même temps, le sanctuaire est fait pour rayonner sur toute la terre, sur tout le pays. De la même façon, les disciples doivent être des sanctuaires consacrés, lieux de la présence divine, afin justement de pouvoir être envoyés dans le monde, de pouvoir rayonner, de pouvoir apporter au monde une certaine transformation. Rappelez-vous tout ce que nous avons dit lorsque nous avons parlé de la quaternité du temple, etc., des nœuds de tresse. Nous avons dit que pour réparer un système, il faut être extérieur au système, il faut venir d'en haut. Eh bien, c'est la même chose. Pour que les disciples puissent transformer le monde, ils doivent être consacrés, lieu de la présence divine. Alors, ils peuvent avoir un impact, transmettre le salut du monde. Écoutons maintenant ces versets. Père,
consacre-les dans la vérité fermeté. Car ta parole, celle qui est la tienne, est la vérité fermeté. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et, en leur faveur, je consacre mon âme, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité fermeté. Nous voici maintenant à la fin de la perle Uttama, qui est extraordinairement belle. Alors je vais la présenter et ensuite je vais la réciter. Alors la présenter, il y a 5 fois afin que, voilà un petit rythme, et puis il y a des grands thèmes. Tout d'abord, l'unité de ceux qui croient. L'unité des disciples, c'est une prière insistante de Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle unité, c'est une unité d'abord en Dieu. Le Père en Jésus, Jésus dans les disciples unis entre eux. Et grâce à cette unité, le monde pourra croire. Qu'il soit un afin que le monde croie. Répétez 2 fois. Ensuite, il y a une prière pour que les disciples soient avec le Christ et voyant de sa gloire, de la gloire que le Père lui a donnée d'avant le lancement du monde. Autrement dit, pour que les disciples soient voyants du dessein créateur, du projet de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous, de la gloire et de la noblesse, de la grandeur qui nous est réservée en Jésus. Et enfin, la fin de la prière, c'est afin que les disciples soient habités comme un temple, souvenez-vous, consacré, c'est le même mot que kadosh en hébreu, le sanctuaire. Alors, eh bien voilà, nous allons réciter. Et ce n'est pas en faveur de ceux-ci que je demande seulement, mais en faveur de ceux aussi qui croient en moi par leurs paroles, afin que tous ils soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi, en nous, ils soient un, afin que le monde sache que toi, tu m'as envoyé. Et que moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits quant à l'un. Et que le monde sache que toi, tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés ardemment, comme aussi pour moi, tu as brûlé d'amour. Abba, eux que tu m'as donnés, je veux qu'au lieu où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils soient voyants de la gloire qui est la mienne, celle que tu m'as donnée, car tu m'as aimé ardemment d'avant le lancement du monde. Mon Père juste, le monde ne t'a pas connu. Moi, cependant, je t'ai connu. Et eux, ils ont connu que toi, tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur fais connaître. Afin que cet amour brûlant dont tu m'as aimé ardemment soit en eux. Et que moi, je sois en eux. Merci, au revoir, à bientôt.